Shalom, 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 paix et bien, chers frères, chers sœurs. Nous voici de retour avec nos petits entretiens sur la vie spirituelle avec le Verbe s'est fait chair, ce ministère catholique d'évangélisation qui a pour rôle de nous prendre et de nous reconnecter à Dieu pour que nous puissions goûter les délices et merveilles. Je suis le frère Étienne Bamba et je reviens ce matin pour nous replonger dans un nouveau départ avec notre réalité, avec une réalité que je veux nous rappeler, avec une vérité sur notre personne et sur notre monde. Ce matin, je vous invite à vous connecter et à partager et à inviter d'autres personnes à suivre encore cette vidéo parce qu'elle va nous permettre de nous resituer dans notre monde, dans le lieu où nous sommes. Aujourd'hui, nous voulons parler du regard de Dieu sur la création et en particulier le regard de Dieu sur notre humanité, sur l'homme. Dieu qui regarde la création et au sommet de cette création, il met l'homme. Quelle est la place de l'homme? Quel est le regard que Dieu pose sur l'homme? Quel est l'impact de ce regard sur l'homme, sur toi et sur moi? Que le Saint-Esprit nous dispose, nous illumine, nous éclaire et nous donne le discernement afin que nous puissions mieux comprendre le regard de Dieu sur nous. Shalom frères, sœurs, soyons attentifs. Alors nous partons de Genèse chapitre 1, verset 31, qui nous stipule ainsi, qui dit ceci plutôt que Dieu a créé toutes choses et à la fin il a regardé et il a vu que ce qu'il a fait était très bon. Dieu créa toutes choses dans le monde et il apprécie, il regarde, il contemple l'œuvre de ses mains. Il regarde bien cette œuvre et il prend le temps de l'apprécier. Dieu apprécie donc l'œuvre de sa main. Dieu apprécie donc chacune de ses créations et il voit que c'est bon, il s'en félicite. C'est-à-dire que quand Dieu crée la nature et qu'il crée un élément de la nature, Dieu ne peut se féliciter que du bien, du beau, du joli, de l'important, de l'utile que est cette œuvre, cette créature. Et au sommet de cette créature, il a mis la race humaine, la nature humaine, pour valoriser cette nature humaine et il lui donne tout pouvoir de disposer de cette créature, d'en faire usage tout en respectant l'œuvre du Créateur là-dedans. Alors frères et sœurs, quel regard Dieu pose sur nous? Le fort de Dieu, c'est de regarder l'homme, de l'apprécier, c'est de poser un regard sur l'homme. Et nous avons peur du regard de Dieu. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu, c'est un regard d'amour, un regard de compassion. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que l'homme a donc peur du regard de Dieu si c'est un regard d'amour? Dieu a créé l'homme. Il a mis l'homme au sommet de toute la création en tant qu'intendant des biens sur terre. Et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden qui regorgeait toutes sortes de biens. Frères, sœurs, la tentation est venue pour briser donc l'alliance et le lien que l'homme avait avec Dieu. Alors que bien avant la tentation, la Bible nous déclare que l'homme recevait la visite de Dieu chaque jour dans le jardin. Dieu venait visiter l'homme. Dieu venait rendre visite à l'homme et échanger avec l'homme. Il y avait une certaine intimité entre Dieu et l'homme, de sorte que l'homme ne reconnaissait même pas sa nudité. Donc, Dieu pose son regard sur l'homme et l'homme, au commencement, supportait aisément, avec joie et empressement, le regard de Dieu. Après la chute, lorsque la tentation a eu raison de nous par la désobéissance de l'homme, l'homme a découvert en réalité sa fragilité, sa faiblesse, sa nudité. Et l'homme va se cacher maintenant de la face de Dieu. C'est parce que l'on s'est rendu compte de l'écart qu'il y avait entre Dieu et lui, de la fragilité de son être, de la différence entre Dieu et lui, que l'on fuit et il se cache. Et désormais, il ne peut plus supporter le regard de Dieu parce qu'il ne se voit plus à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu ne peut plus se voir en nous puisqu'il n'y a pas de désobéissance et de mal en l'homme.
et en Dieu. Le péché qui est venu donc est né de notre libre arbitre. Alors que Dieu vient, Dieu sachant que l'homme a chuté, mais il vient vers l'homme, c'était pour restaurer l'homme, pour venir poser le regard sur l'homme. Et l'homme ne supporte plus ce regard d'amour parce qu'il voit en le regard de Dieu un amour que lui, il a trahi. Un amour qu'il a offensé. Un amour qu'il a blessé. Alors que par ce même regard, Dieu voulait se montrer compatissant à l'homme. Dieu voulait se montrer donc proche à l'homme. Dieu voulait se montrer donc semblable à l'homme, que plutôt l'homme est son semblable, l'homme est sa ressemblance, et l'homme s'est caché de Dieu. Voilà pourquoi nous continuons à nous cacher, parce que nous avons péché, et que le regard de Dieu sonde, même à la jointure de la moelle et de l'esprit. Il sonde les cœurs et les reins. Mais le regard de Dieu, ce n'est pas un regard inquisiteur. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui nous accuse. C'est pas un regard qui nous condamne. C'est pas un regard qui nous punit. Mais c'est un regard qui nous fait revoir notre nature originelle, qui nous fait reconsidérer l'objet pour lequel Dieu nous a créés, qui nous fait reconsidérer notre mission des premiers instants et revoir l'amour dont Dieu nous a aimés et qu'il attend de nous. Voilà pourquoi le regard de Dieu est pesant. Il est exigeant parce qu'il est un regard d'amour. Alors que l'amour est fidélité, alors que l'amour est obéissance, alors que l'amour est vérité. L'amour est sincérité, l'amour est donc confiance, l'amour est espérance et l'amour donne la vie. C'est par la désobéissance que la mort est entrée dans le monde. Et par la désobéissance, le mal a corrompu la nature humaine. Et depuis ce jour, l'homme a peur du regard de Dieu. Parce que selon ce que l'homme a fait, l'on interprète désormais le regard de Dieu. L'on attribue à Dieu l'idée qu'il a de Dieu à partir de son moment où il a chuté. Donc nous attribuons une idée à Dieu qui n'est pas en réalité Dieu. Nous le voyons comme quelqu'un qui va nous punir. Un père trop exigeant qui va nous détruire, qui va nous chasser de sa présence. Alors que ce regard, c'était pour relever la race humaine, pour restaurer la race humaine, pour rétablir la race humaine. Donc Dieu vient dans notre jardin pour nous visiter. Et aujourd'hui, Jésus vient encore pour nous visiter, pour nous regarder, pour poser ce regard de Dieu sur nous et nous relever de notre lèpre et nous guérir de notre fragilité, de notre handicap, de notre crainte, de notre frayeur, de notre peur, de nos imperfections. Alors Jésus pose son regard sur l'homme et il dit, élève-toi. Mon enfant, ta foi t'a sauvé. Mais tout cela n'est possible. Le retour du regard de Dieu vers l'homme n'a été possible que par la Vierge Marie. Donc par Marie, Dieu pose désormais son regard sur la condition de ces humbles créatures qui reconnaissent leurs péchés et leurs limites et qui s'en repentent. D'où le signe d'Ézéchiel qui sera marqué dans le livre d'Ézéchiel, qui va servir plutôt à marquer le signe de ceux qui pleurent l'iniquité de Jérusalem. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu vient nous regarder et il nous voit dans les profondeurs. Quand il nous regarde, il ne nous voit pas en tant que mauvais. Il ne voit pas le mal en l'homme. Il ne voit pas l'absurde en l'homme. Il ne voit pas le mauvais en l'homme. Il ne voit pas l'inutile en l'homme. Il ne voit pas la désobéissance en l'homme. Mais quand il regarde l'homme, il voit en l'homme l'empreinte de ses doigts. Il voit en l'homme le souffle qu'il a mis en l'homme. Alors ce regard devient régénérateur, devient récréateur, ce regard devient renouvelateur, ce regard devient restaurateur. Poser son regard sur l'homme, c'est là la mission de Dieu. Et l'homme qui va accueillir le regard de Dieu se trouvera restauré, sauvé. C'est là que nous vient la rédemption. Alors, fort de cela, nous pouvons voir que en Sagesse, chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 26, et chapitre 12, verset 1 à 2, nous allons voir que Dieu dit, rien n'est inutile.
Rien n'est inutile. Et je nous fais lecture. Sagesse chapitre 11, verset 24. Le texte dit ceci. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Le verset 25. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? Le verset 26. En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, maître qui aime les vivants. Chapitre 12, verset 1. Toi dont le souffle impérissable les anime tous. Chapitre 12, verset 2. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle beauté dans ce texte qui nous rappelle l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il ne nous aurait pas créés. Non, il nous crée par amour. Et donc tout ce qu'il fait envers nous, c'est par amour. Tout ce que Dieu pose comme action, c'est par amour. Il ne peut poser qu'un regard d'amour sur nous. Si Dieu ne nous avait pas voulu, est-ce que nous serions subsistés? Alors arrêtons de dire que Dieu m'a oublié. Il ne me voit pas, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Quand je viens, je ne peux pas. Non. Chaque matin, il te réveille. Chaque matin, il pose son regard sur toi. Chaque matin, il t'appelle par ton nom. Et quand Dieu dit ton nom, c'est un secret, c'est une alliance qu'il vient de faire. Parce que ton nom recouvre ta mission. Et quand il t'appelle par ton nom, c'est pour te donner une mission. Quand il te donne une mission, il t'envoie en mission. Il met en toi son esprit et sa capacité pour que tu sois son intendant et que tu accomplisses envers le reste de la création et tes frères et tes sœurs sa volonté. Que tu sois un modèle pour tes frères et pour tes sœurs. Frères et sœurs, donc, le regard de Dieu, c'est donc pour nous relever. Car le livre de la sagesse dit, quand il pose son regard sur le pécheur, il le relève peu à peu. Et par le regard de Dieu, nous puissions lire nos imperfections, nous pouvons reconnaître nos péchés, nos chutes et nos faiblesses. À partir de ce moment, Dieu nous montre en quoi est-ce que nous avons péché et il nous ramène peu à peu dans son intimité. Il nous restaure, il couvre notre nudité, il refait notre faiblesse et notre fragilité et il met en nous la véritable et la perfection de sa ressemblance et de son image. Alors, bonne nouvelle pour nous, Dieu nous aime. Et Dieu trouve tous les moyens pour retourner toujours vers nous, pour venir à notre rencontre, pour nous inviter à entrer dans son intimité. Rendons grâce à Dieu pour le don de la Vierge Marie, sur qui il a jeté son regard, son humble servante, de sorte que l'humilité de la Vierge Marie qui a su se laisser regarder par son Créateur, désormais ouvre une porte à Dieu pour que nous ayons la chance d'être toujours sous le regard de Dieu. Par la Vierge Marie, un nouvel espoir naît dans l'humanité et pour l'humanité. Par elle, Dieu jette son regard sur l'humble condition de ces créatures bien-aimées que nous sommes, afin que, désormais, toutes les générations déclarent l'homme bienheureux, celui qui craint le Seigneur. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes donc appelés à rechercher ce regard de Dieu, ce regard protecteur, ce regard qui nous défend, ce regard qui nous conduit, ce regard qui nous instruit, ce regard qui restaure en nous cette véritable image de Dieu et qui éloigne de nous le mal, qui nous fait admettre que nous sommes faits pour le bien, que nous sommes faits selon le plan de Dieu, que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous continuons d'être dans le plan de Dieu. C'est pas Dieu qui est dans notre plan. C'est pas nous qui avons un plan pour Dieu, mais c'est Dieu qui a un plan pour nous. Et son plan, c'est qu'il retourne vers nous et que l'homme puisse recroiser son regard, croiser le regard de Jésus, croiser le regard de Dieu à travers son frère, sa sœur, à travers Jésus lui-même, dans le très saint sacrement, à travers la Vierge Marie, dans la méditation du chapelet, et que l'homme revienne à ses premiers amours. L'homme revienne à ses premiers amours. Alors, Saint Augustin,
pourrait donc dire que le bon larron, lorsqu'il était sur la croix, il aurait pu, sûrement qu'il a médité cela en lui-même. Quand il a parlé à Jésus et que le regard de Jésus s'est posé sur lui, il a véritablement compris qu'il était pécheur, qu'il avait péché, et il a confessé son péché, et cela lui a valu le ciel sur le champ. Saint Augustin dit que sûrement voilà ce que disait le larron. Quand il m'a regardé et que j'ai croisé son regard, alors j'ai tout compris. Alors, quand je croise le regard de Jésus dans le Saint-Sacrement, je peux comprendre et reconnaître ma place. Que je suis créature et lui, il est le Créateur. Que je suis fini et lui, il est infini. Que je suis limité par le temps et lui, il est éternel. Que je ne suis que l'œuvre de son amour qui m'appelle à la perfection, à l'élévation, à l'accomplissement. Dieu ne cesse de nous lier, de se lier d'amour avec nous. Et il nous donne même sa mère pour que nous devenions ses frères, ses sœurs et ses fils. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle que je voulais nous annoncer pour commencer cette année nouvelle qui se présente à nous, une année pastorale. Que le Seigneur pose davantage son regard sur nous et que nous puissions nous reconnecter à ce Dieu qui nous aime tant et qui tourne son regard vers nous. Tournons-nous vers Dieu. Laissons son regard se poser sur nous. Croisons son regard. Alors, nous pourrons donc marcher selon ses voies, suivant ses règles. Nous entendrons sa voix qui nous appelle. Nous ouvrirons la porte de notre cœur et lui, il entrera et il fera un avec nous. Shabbat, Shalom. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que sa force vous soit toujours donnée. Que le courage nous soit donné par l'Esprit Saint afin que nous puissions tenir sous le regard de Dieu et que par ce regard nous nous sentons interpellés à redevenir des hommes et des femmes de Dieu, des témoins véritables de l'amour de Dieu, amour infini, miséricorde sans limite, joie et paix dans les cœurs. Si nous prenons ce temps, notre monde sera bien meilleur. La perversité n'atteindra plus son paroxysme et notre monde sera recréé. Que Dieu nous bénisse. Alors vous nous retrouvez sur Et le Verbe s'est fait chair, la page Facebook, et vous nous retrouvez également sur www.adorateurlogos.org et sur YouTube, vous nous retrouvez sous le nom de Logos. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. Soyez bénis, vous tous, nos bienfaiteurs spirituels, physiques et moraux. C'était le frère Étienne. Que Dieu vous bénisse.